La question du légiste est notre proche. Luc 10, verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon proche? C'est grâce à ces questions posées par le légiste à Jésus que nous avons pu entendre la parole du bon samaritain qui est à la fois une réponse donnée à cet homme et un enseignement adressé à nous tous. Le légiste avait d'abord interrogé Jésus avec de mauvaises intentions, cherchant à le mettre à l'épreuve. Il voulait savoir ce qu'il fallait faire pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de la vie éternelle. Jésus, au lieu de lui fournir immédiatement une réponse, lui renvoie la question que dit la loi à ce sujet et comment la comprends-tu? Il l'invite ainsi à relire lui-même les Écritures et à réfléchir sa propre interprétation. Les lettres écrites doivent être interprétées pour être correctement comprises. Tout passe nécessairement par un travail d'interprétation. Même lorsque nous lisons dans notre langue maternelle, un acte d'interprétation a lieu. Mais comme cette langue est profondément unie à notre pensée, nous n'en avons pas toujours conscience. Or, l'écriture sainte doit être interprétée à la lumière de l'Esprit Saint. Ce n'est qu'ainsi que la volonté de Dieu peut être transmise avec justesse et véritablement comprise. Le docteur de la loi cite Deutéronome 6:5 et Lévitique 19:18. Le premier verset concerne l'amour de Dieu, le second l'amour du prochain. Et les Juifs, à cette époque, interprétaient le mot prochain de manière restrictive, en le limitant aux membres du peuple juif, à ceux qui étaient à l'intérieur du judaïsme. En entendant les versets choisis par le docteur de la loi, Jésus ne fait aucune remarque critique. Il le félicite simplement d'avoir bien répondu et lui dit que vivre selon cette parole est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Autrement dit, le docteur de la loi a bien su identifier les passages des Écritures qui indiquent la voie vers la vie éternelle. Il les a récités avec justesse, mais sans en proposer d'interprétation personnelle. Mais maintenant, voulant se justifier lui-même, il demande à Jésus d'expliquer ce que signifie le mot prochain. Pourtant, dans son cœur, il avait déjà décidé que ce mot ne désignait pas que les Juifs. Il ne pose donc pas cette question parce qu'il cherche sincèrement à comprendre, mais pour mettre Jésus à l'épreuve. Il veut voir si Jésus confirmera son interprétation. Ce que nous enseigne le Nouveau Testament à propos de la vie éternelle, c'est que le chemin qui y mène consiste à mettre en pratique ce commandement. Mais ce chemin ne peut être parcouru par nos propres forces. Il ne peut être que dans le Saint-Esprit. Le peuple de l'Ancien Testament comprenait qu'il devait accomplir ce commandement par ses propres moyens. De plus, l'objet de cet amour, le prochain, était interprété comme désignant exclusivement les membres du peuple juif. Or, en répondant à la question du docteur de la loi sur l'identité du prochain, Jésus donne la parabole du bon samaritain. Par cette parabole, il révèle que le prochain n'est pas celui qui appartient au peuple élu, mais celui qui agit avec bonté envers moi. Ainsi, même si le Samaritain était méprisé, rejeté, maudit par les Juifs, s'il vient en aide à l'homme blessé sur le bord du chemin, que le prêtre et le Lévite ont ignoré, alors c'est lui, le Samaritain, qui devient le véritable prochain. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Par ce récit, Jésus amène le docteur de la loi à reconnaître de sa propre bouche que c'est le Samaritain qui est devenu le prochain. Puis Jésus lui ordonne, va et toi, fais de même. Autrement dit, il nous appelle à ne pas distinguer les personnes selon leur nationalité, leur origine ethnique ou leur religion, mais à les considérer toutes comme notre prochain, à leur manifester la miséricorde, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ainsi, nous comprenons que l'appel à aimer chaque prochain que nous rencontrons à la manière du bon samaritain est bien la volonté de Dieu exprimée dans le Lévitique. C'est là l'interprétation que Jésus donne de ce passage et celle que nous devons suivre. En fin de compte, Jésus répond que c'est en vivant comme le bon samaritain que nous obtiendrons la vie éternelle. Aimer le Dieu invisible et aimer chaque personne que nous rencontrons ne relève pas de nos capacités humaines. C'est une vie qui ne peut être vécue que par ceux en qui le Saint-Esprit réside. Et le Saint-Esprit vient demeurer en nous lorsque nous aimons et croyons en Jésus, et que par cette foi et cet amour nous remettons notre vie entre les mains de Dieu.
Ainsi, ce n'est pas par notre œuvre, mais par la foi en Dieu que nous sommes rendus capables d'aimer véritablement Dieu et tous nos prochains, et que cette foi seule nous conduit à la vie éternelle. Le racisme et le nationalisme ont pour source un complexe d'infériorité. C'est ce complexe qui pousse certains à revendiquer un statut de peuple élu, à mépriser les autres et à chercher par cette attitude à surmonter leur propre insécurité. Ce sentiment d'infériorité vient du vide laissé par l'absence du Saint-Esprit, qui devrait pourtant habiter en nous. Ce qui a tout être humain est une créature noble, créée à l'image de Dieu, destinée à accueillir le Saint-Esprit en lui. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous prenons conscience que nous sommes précieux. Il devient alors impossible de ne pas aimer nos prochains comme nous-mêmes, reconnaissant en eux la même valeur inestimable. Nous vivrons alors dans un monde d'amour et en plus nous recevrons l'héritage du royaume éternel de la vie. Seigneur, répands ta grâce afin que le Saint-Esprit demeure en moi et tous ceux que je rencontrerai. Alléluia, Amen. La question du légiste et l'amour du prochain. Bonjour Marc, j'ai lu récemment l'histoire du légiste qui demande à Jésus qui est mon prochain. Pourquoi cette question est-elle si importante? Bonjour Sophie, cette question ouvre la parabole du bon samaritain, un enseignement fondamental sur ce que signifie aimer son prochain réellement. Je comprends que le légiste voulait se justifier en posant cette question, mais Jésus ne lui a pas donné directement une réponse, n'est-ce pas? Exactement. Jésus lui demande ce que dit la loi et comment il la comprend. Le légiste cite deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, mais il imite le prochain aux membres de son peuple, les Juifs. Donc, il avait déjà une idée restreinte du prochain avant même de poser la question. Oui, il voulait tester Jésus pour voir s'il allait confirmer cette interprétation étroite. Et Jésus répond par la parabole du bon samaritain où le prochain n'est pas un juif mais un samaritain, un ennemi du peuple juif. Oui, et cette foi en Jésus et en l'Esprit nous conduit à la vie éternelle. Merci Marc, ça alors m'aide à mieux comprendre ce passage et ce que Dieu attend de nous. Avec plaisir, Sophie, que le Saint-Esprit nous guide chaque jour pour aimer comme le bon samaritain. Amen.